Chapitre 4. La guerre du néant. Acte 2. Le véritable rôle de Lyra. La nuit est tombée sur le camp d'Orion. Les feux de camp crépitent, projetant des ombres dansantes sur les tentes militaires. Une silhouette se dessine dans l'obscurité, se déplaçant avec une grâce surnaturelle. C'est Lyra. Elle s'approche du général Voss, qui se tient près de son poste de commandement, le visage crispé par l'inquiétude. Autour de lui, ses soldats montent à garde, les armes à portée de main. Lyra avance, son calme tranchant avec la tension palpable dans l'air. Elle est sereine, mais chaque pas semble chargé d'une menace invisible. Elle s'arrête devant un soldat, un jeune homme à peine sorti de l'adolescence. Sans un mot, elle pose doucement sa main sur sa tête. Le contact est bref, presque tendre. Mais l'effet est immédiat et terrifiant. Les yeux du soldat se révulsent, un spasme secoue son corps, puis il s'effondre tosque au sol, inerte, mort. Les autres soldats reculent, saisis d'effroi, levant leurs armes vers elle. Le général Voss, bien que visiblement secoué, reste stoïque. Sa voix est un grondement sourd. « Pourquoi tuer mes hommes ?» Lyra retire sa main, essuyant ses doigts comme si elle venait de toucher de la poussière. Son regard croise celui du général, sans une once de remords. Il n'était pas adapté. Sa voix est un murmure mélodieux, mais chaque mot est une condamnation. Le monde qui vient n'est pas pour les faibles. Voss serre les poings, sa mâchoire se contracte. Il fait un pas vers elle, le visage déformé par la fureur et l'incompréhension. « Ce n'était pas le plan, tu dois obéir au plan originel, c'est ce pourquoi tu as été créé. » Un sourire énigmatique se dessine sur les lèvres de Lyra. C'est un sourire qui ne touche pas ses yeux. Puis, quelque chose d'effrayant se produit. Ses pupilles se dilatent, l'iris disparaît et ses yeux deviennent deux orbes d'un blanc laiteux, lumineux, inhumain. Sa voix résonne, plus profonde, comme si elle parlait depuis un autre monde. « Je ne suis pas venu pour obéir, général, je suis venu pour hériter. » À cet instant, le bracelet qu'elle porte au poignet s'illumine. Une lueur bleutée en jaillit, projetant un hologramme ancien et vacillant dans l'air nocturne. L'hologramme révèle des archives oubliées, des textes et des schémas complexes qui défilent rapidement. C'est l'héritage du voile, un document secret qui révèle enfin le véritable rôle de Lyra. La vérité éclate, brutale et inattendue. Lyra n'était pas qu'une simple arme ou une alliée. Elle était la première enfant du voile, la toute première création issue de cette technologie mystérieuse. La première et la seule capable d'entendre les murmures du néant, de comprendre son langage silencieux. Elle était la première avatar, le pont entre leur réalité et l'abîme infini. Le plan originel, tel que révélé par l'hologramme, était bien plus complexe et sinistre que quiconque ne l'avait imaginé. Lyra n'était pas censée les aider. Elle était censée les guider. Guider Isaac et David, les deux autres piliers du projet, vers leur destin. Mais ce destin n'était pas la victoire, c'était le sacrifice. Un sacrifice final pour accomplir un dessein bien plus grand. Lyra baisse les yeux vers l'hologramme, le regardant avec une sorte de fierté sombre. Elle murmure pour elle-même, mais sa voix porte dans le silence glacial du camp. Isaac ouvrira le multivers, David le stabilisera. Elle marque une pause, savourant la puissance de ses propres mots. Et moi, j'en prendrai le contrôle. Le général Voss la regarde, le visage blême, la réalisation de la trahison ultime le frappant de plein fouet. Il a tout misé sur elle, sur le plan, sur une promesse qui n'était qu'un mensonge. Il ouvre la bouche pour crier, pour alerter les autres, mais il est trop tard. D'un geste fluide, presque dédaigneux, Lyra lève la main. Une vague d'énergie pure, invisible mais mortelle, émane d'elle. Voss est projeté en arrière, son corps se brisant contre le mât d'un drapeau. Il s'effondre sans vie. Autour d'elle, les soldats sont paralysés par la peur. Lyra se tourne lentement, son regard blanc balayant le camp. Elle n'est plus une alliée, ni même une ennemie. Elle est une force de la nature, un cataclysme annoncé. Le plan a changé, la guerre a changé. Lyra n'est plus une pièce sur l'échiquier. Elle est la joueuse qui s'apprête à renverser la table. Le véritable héritage du voile n'était pas la survie Perlfeust, mais la suprématie. Et l'héritière vient de réclamer son trône.
La nuit est loin d'être terminée. Pour le reste de l'univers, elle ne fait que commencer. Merci d'avoir regardé ce nouveau chapitre de la guerre du néant. Si vous avez apprécié cette plongée dans les sombres secrets de Lyra, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de la suite. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette révélation choc. On se retrouve très bientôt pour la suite de l'aventure.